Commence à écouter ceci avec calme, car ce n'est pas un hasard si tu es arrivé à ce moment précis. Il existe des instants dans l'existence où tout semble s'arrêter pour transmettre un message urgent, et celui-ci en fait partie. Ces derniers jours, tu as peut-être ressenti une inquiétude difficile à nommer, quelque chose qui ne s'intègre ni à ta routine, ni aux explications habituelles. Ce n'est pas un stress ordinaire. C'est un signal silencieux qui apparaît lorsqu'une étape intérieure atteint sa limite. Cette sensation ne crie pas, n'exige pas une attention immédiate, mais elle demeure. Elle se loge au centre de la poitrine, dans le creux de l'estomac, comme si l'air autour de toi avait changé de densité. Il y a des nuits où tu te réveilles sans sommeil, l'esprit étrangement clair, comme si une idée fixe t'observait de l'extérieur. Ce n'est pas de l'imagination, c'est le langage du corps, lorsqu'il perçoit que quelque chose de profond est en train de se former, même si extérieurement tout semble stable. L'esprit rationnel tente d'écarter ces signaux. Il dit que tu te souviens trop, que c'est de la nostalgie ou du désir. Pourtant, il existe une différence cruciale entre l'obsession et l'intuition. L'obsession est bruyante et épuisante. L'intuition, au contraire, est une certitude tranquille. Si quelque chose de tout cela a résonné en toi, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste aide cet espace à rester vivant, car reconnaître ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une précision émotionnelle. Jung expliquait que sous la conscience existe un réseau invisible qui relie les personnes au-delà du temps et de la distance. Lorsqu'une personne atteint sa limite intérieure, non pas extérieure mais émotionnelle, cette tension se transmet non sous forme de pensée, mais de sensation. Cette personne qui surgit dans ton esprit sans permission a maintenu des structures fausses pendant trop longtemps. Et lorsque l'âme se sature, le lien commence à vibrer, même si aucun mot n'est prononcé. Atteindre une limite ne ressemble pas toujours à une crise. Parfois, ce n'est qu'une fatigue de faire semblant, un épuisement à force de fuir. Jung appelait cela le début de l'individuation, lorsque la vérité intérieure exige d'être entendue. Ce que tu perçois n'est pas un attachement au passé, c'est un processus en mouvement qui cherche encore sa résolution. La réalité visible arrive toujours après. D'abord, l'énergie change et seulement ensuite, le monde extérieur se réorganise. Lorsqu'une personne atteint ce point intérieur, elle ne peut plus continuer à se négocier. Quelque chose à l'intérieur se brise ou s'ordonne. Il n'y a pas de juste milieu. Tu perçois cette transition parce que les liens réels ne se soutiennent pas uniquement par des mots, mais par une histoire émotionnelle partagée. Chaque souvenir non résolu agit comme un aimant silencieux. C'est pour cela que la pensée surgit sans prévenir, dans des moments neutres, quand tu ne la cherches pas. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la résonance. Et la résonance annonce toujours un mouvement. Imagine quelqu'un qui maintient une porte fermée pendant des années. Au début, c'est facile, puis inconfortable, ensuite épuisant. Arrive un moment où le corps n'obéit plus. C'est ce qui se produit lorsque quelqu'un réprime ce qu'il ressent pour ne pas affronter sa vérité. Tu ne vois pas cet effort, mais tu le ressens. Car lorsqu'une psyché est tendue à l'extrême, elle libère de l'énergie et cette énergie cherche le point où elle a autrefois été comprise. Il est important de ne pas se tromper ici. Cela ne signifie pas que tu doives agir impulsivement ni interpréter des signes extérieurs. Le processus ne demande pas de précipitation, il demande de la présence. Jung avertissait que l'inconscient non intégré se manifeste comme un destin, non pour nous punir, mais pour nous obliger à regarder. Cette personne est poussée à se voir sans masque, et toi, tu perçois le tremblement qui précède l'effondrement. Tous les seuils n'annoncent pas un retour, certains annoncent une vérité. Tu remarqueras peut-être des changements subtils en toi, des moments de clarté suivis d'une nostalgie brève, non pas une tristesse profonde, mais une sensation suspendue, comme si quelque chose s'alignait lentement. Cela se produit lorsque deux processus intérieurs se rapprochent. Ce n'est pas de la dépendance émotionnelle, c'est une synchronie psychologique. L'inconscient ne connaît ni les horaires ni l'orgueil. Il comprend la cohérence intérieure. Et lorsque quelqu'un commence à la perdre, tout le système cherche l'équilibre. En consultation,
Jung observait que de nombreuses crises réelles ne commencent pas par des larmes, mais par un calme étrange, un calme qui inquiète. La personne continue de fonctionner, mais quelque chose d'essentiel s'est retiré. Ce retrait intérieur est l'antichambre d'une décision inévitable. Tu ne reçois pas de pensées étrangères, tu captes le silence qui précède un choix. Et ce silence, lorsqu'il est authentique, se ressent plus fortement que n'importe quelle parole. C'est pour cela que cette expérience ne disparaît pas avec les distractions. Tu peux remplir ton agenda, parler avec d'autres, te convaincre que c'est terminé, mais cela revient. Cela revient parce que sa fonction n'est pas encore accomplie. Ce n'est pas là pour te troubler, mais pour t'affiner, pour te montrer quels liens ont laissé une empreinte réelle et lesquels n'ont fait qu'occuper de l'espace. La psyché ne gaspille pas d'énergie. Si quelque chose insiste, c'est qu'il reste encore quelque chose à révéler. Toutefois, toutes les limites ne mènent pas à une retrouvaille. Certaines mènent à une clôture définitive, mais consciente. Jung disait qu'intégrer, c'est accepter sans fantaisie, voir l'autre tel qu'il est, et non tel qu'il a été ou tel qu'il pourrait être. Cette clarté peut faire mal ou libérer. Ce que tu traverses ne cherche pas à promettre quoi que ce soit. Cela cherche à te rendre ta souveraineté émotionnelle, afin que tu ne dépendes plus de signes, mais de ton centre. Observe ta réaction lorsque le souvenir apparaît. S'il y a de l'anxiété, il y a de l'attachement. S'il y a du calme, l'intégration est en cours. Cette différence change tout. Un lien réel ne te retire pas de l'énergie, il t'en rend. C'est pour cela que la limite de l'autre active aussi ton propre ajustement intérieur. Deux systèmes à la recherche de cohérence. Pas toujours pour s'unir, parfois pour se détacher sans culpabilité. L'essentiel maintenant est de ne pas forcer l'interprétation. Ne transforme pas l'intuition en attente. L'intuition n'exige pas de résultat, seulement de la présence. Jung insistait sur le fait que la transformation authentique se produit lorsque nous cessons de pousser la psyché et que nous commençons à l'écouter. Ce moment ne te demande pas une décision immédiate, il te demande de l'honnêteté envers toi-même, envers ce que tu ressens, envers ce que tu n'es plus disposé à soutenir. Car au fond, ce qui est réellement à la limite, ce n'est pas seulement cette personne, mais une dynamique entière qui ne peut plus exister sous sa forme ancienne. Quelque chose va changer, oui, mais pas nécessairement comme tu l'imagines. Cela changera comme cela doit changer. Et lorsque ce sera le cas, tu comprendras pourquoi l'énergie a bougé d'abord et la réalité ensuite. Il existe un moment précis dans ces processus où la confusion commence à se dissiper, non parce que tu as des réponses, mais parce que ne pas les avoir ne fait plus mal. C'est un signe clair de maturité psychique. Tu ne poursuis plus des explications extérieures. Tu commences à te sentir à l'aise dans l'attente. Jung disait que la psyché saine ne se presse pas, elle s'ordonne. Et lorsque cela se produit, même l'incertitude perd son tranchant et se transforme en espace fertile. Tu remarqueras peut-être que tu n'idéalises plus comme avant. Le souvenir apparaît, oui, mais sans urgence, sans ce besoin de tout résoudre immédiatement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intégration émotionnelle. Quand une histoire cesse de te dominer, tu peux enfin l'observer avec du recul. Et c'est seulement depuis cet espace que les décisions deviennent claires, non plus depuis le vide, mais depuis un calme qui n'existait pas auparavant. Pendant ce temps, l'autre personne traverse son propre carrefour intérieur. Ce n'est ni élégant, ni linéaire. C'est silencieux, parfois confus, parfois solitaire. Jung affirmait que le véritable changement se produit loin des applaudissements, lorsque personne ne regarde. Tu n'as pas besoin d'en connaître les détails. Le lien a déjà rempli sa fonction de miroir. Désormais, chacun fait face à ce qu'il a vu se refléter, sans excuse. Ce moment est délicat. Si tu interviens, tu interromps. Si tu te déconnectes par peur, tu te trahis. L'équilibre consiste à rester présent sans envahir, à ressentir sans agir, à écouter sans interpréter. Cette posture demande une grande force intérieure. Tout le monde n'y parvient pas. Mais lorsque tu y arrives, quelque chose s'aligne. Ton énergie cesse de se disperser et tu récupères un pouvoir que tu ne savais même pas avoir cédé. L'esprit veut des conclusions rapides. L'âme, elle, travaille par couches. Chaque couche qui tombe
révèle une vérité moins confortable, mais plus réelle. C'est pour cela que ce processus semble lent. Il ne l'est pas. Il est profond. Jung soutenait que ce qui est superficiel avance vite, tandis que l'essentiel prend son temps. Ce qui ressemble aujourd'hui à une pause est en réalité une reconfiguration intérieure, et cela prend toujours le temps juste. Peut-être commences-tu à remarquer quelque chose de nouveau, une légère distance émotionnelle qui ne fait pas mal. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu n'as plus besoin de signes pour te sentir en sécurité. Cette autonomie est essentielle. Elle ne t'endurcit pas, elle te recentre. Lorsque tu cesses de chercher une confirmation extérieure, le lien, quel que soit son destin, perd son pouvoir sur ton état intérieur. Et c'est là que se produit le véritable basculement. Ne sous-estime pas ce changement. Beaucoup de personnes passent leur vie entière sans jamais l'atteindre. Elles vivent en réagissant, en interprétant, en attendant. Toi, tu es en train de sortir de ce schéma. Jung décrivait cela comme le passage de la projection à la responsabilité psychique. Cesser de placer à l'extérieur ce qui t'appartient. Cesser de demander à l'autre ce que tu sais désormais te donner. S'il y a un recontact, il viendra d'un autre endroit, sans urgence, sans fantasme, avec vérité. Et s'il n'y en a pas, ce sera tout aussi juste, car il ne s'agira plus d'une perte, mais de cohérence. L'erreur n'est pas qu'une histoire se termine. L'erreur est de maintenir ce qui ne résonne plus, et tu es en train d'apprendre à écouter cette résonance avec précision. C'est ici que beaucoup d'histoires changent de signification. Ce qui ressemblait à un abandon se révèle être une limite. Ce qui faisait mal comme un rejet se comprend comme une protection. La psyché réorganise le récit pour pouvoir avancer sans te fragmenter. Jung disait que guérir n'est pas oublier, mais se souvenir sans rester prisonnier. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Rien de tout cela n'est un hasard. Tu es entré dans une phase où la clarté remplace l'espoir anxieux. Tu n'imagines plus de scénario. Tu te prépares intérieurement. Ce changement est silencieux, mais irréversible. Quand une limite est franchie à l'intérieur, la vie extérieure ne fait que répondre, et elle le fera au moment juste, lorsque tu n'auras plus besoin que cela arrive pour être en paix. À partir de là, ta perception change de tonalité. Tu n'interprètes plus chaque silence comme une menace, tu l'observes comme une information neutre. C'est une avancée réelle. Lorsque la psyché se stabilise, elle cesse de dramatiser et commence à comprendre. Jung affirmait que la conscience s'élargit lorsque nous cessions de lutter contre ce qui est. Tu entres dans cet espace où l'acceptation ne résigne pas, elle libère. Et cette libération transforme ta manière d'être au monde. Tu remarques peut-être que ton énergie devient plus sélective. Elle ne se disperse plus dans les suppositions, ni dans les souvenirs répétitifs. Elle se rassemble, elle s'ordonne. Cela ne te rend pas distant, cela te rend précis. La précision émotionnelle est une forme élevée de respect de soi. Jung voyait là le début du véritable pouvoir intérieur. Lorsque tu choisis où placer ton attention et où ne pas la placer, le reste commence alors à s'organiser de lui-même. Dans cet état, le passé perd sa capacité d'emprise. Il existe encore, mais il ne gouverne plus. Tu peux le regarder sans t'y perdre. C'est un signe clair d'intégration. Tu ne nies pas ce qui a été vécu, tu ne l'idéalises pas non plus. Tu le remets simplement à sa juste place. Et lorsqu'une histoire occupe sa place, elle libère de l'espace pour quelque chose de nouveau, même si cela n'a pas encore de forme. Il est possible qu'une sensation inattendue apparaisse, la gratitude. Non pas pour ce qui a été parfait, mais pour ce qui t'a obligé à grandir. Jung soutenait que tout lien significatif agit comme un maître, même lorsqu'il fait mal, surtout lorsqu'il fait mal. Comprendre cela transforme la blessure en ressource. Tu ne demandes plus pourquoi cela est arrivé, mais ce que cela a éveillé en toi. Et cette question change tout. À partir de là, toute décision future naît de la cohérence, non du manque. Tu ne cherches plus à combler un vide, mais à partager depuis la plénitude. Cela redéfinit l'amour, les limites et le choix. Jung appelait cela la maturité psychique, lorsque l'autre cesse d'être une sauvegarde ou une menace pour devenir simplement un autre être humain, comme toi, imparfait, en chemin.
tu peux ressentir un calme solide, différent de l'euphorie. Il ne monte pas, il ne descend pas, il demeure. Cette stabilité est rare dans un monde habitué aux excès émotionnels, mais elle est authentique. Elle ne dépend pas de réponses extérieures, elle dépend de l'alignement intérieur. Et lorsque cela se produit, même l'attente devient légère. Ce n'est plus une pause subie, c'est un repos conscient. À ce stade, la vie commence à répondre de manière subtile, non par de grands gestes, mais par de petites cohérences, des conversations qui clarifient, des décisions qui sonnent justes, des opportunités qui apparaissent sans être poursuivies. Jung disait que lorsque l'individu s'ordonne intérieurement, l'environnement reflète cet ordre, non par magie, mais par conséquence naturelle. Observe comme tu fais davantage confiance à ta perception. Tu n'as plus besoin de la valider constamment. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, c'est de l'enracinement. Tu sais quand quelque chose résonne et quand ce n'est pas le cas, et tu agis en conséquence. Le doute excessif se dissout parce que tu ne te trahis plus. Lorsque tu es fidèle à toi-même, le bruit extérieur perd son autorité. Ce processus ne t'éloigne pas des autres. Il t'en rapproche depuis un endroit plus clair, sans projection, sans attente cachée. Jung insistait sur le fait que seuls les individus intégrés peuvent se lier sans se perdre. Tu es en train d'apprendre cela maintenant. Être avec les autres sans t'abandonner. Ressentir sans te déborder. Choisir sans peur. Ce qui semblait être une limite douloureuse se révèle être un seuil, non pas vers une autre personne, mais vers toi. Et lorsque tu franchis ce seuil, quelque chose d'essentiel change pour toujours. Tu ne réagis plus, tu réponds, tu n'attends plus, tu décides. Jung voyait là un signe clair de l'individuation en cours. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est le moment exact où tu commences à le parcourir en conscience. Parfois, après avoir franchi ce seuil, un bref vide apparaît. Ce n'est pas une perte, c'est un espace. L'endroit autrefois occupé par l'attente et le doute se libère. Et ce nouveau silence peut faire peur, mais c'est un silence vivant. Il expliquait que la psyché a besoin d'intervalles pour se réorganiser, comme le corps après une respiration profonde. Ne remplis pas immédiatement cet espace. Permets que se révèle ce qui peut maintenant se faire. Dans cet intervalle, tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu n'as plus besoin d'interpréter chaque geste de l'autre pour te sentir en sécurité. Ta stabilité ne dépend plus des messages, ni des réponses tardives, ni des promesses implicites. Elle dépend de ta cohérence intérieure. Cela ne te rend pas froid, cela te rend entier. Quand l'intégrité apparaît, l'anxiété perd sa fonction et se retire sans bruit. Il est possible que le souvenir de cette personne revienne, mais transformé, sans charge, sans urgence, comme une image qui ne fait plus mal. C'est un indicateur clair de clôture intérieure, même si extérieurement, rien ne s'est encore résolu. Jung insistait sur le fait que la véritable résolution se produit d'abord dans la psyché. Le reste, s'il arrive, arrive après. Et s'il n'arrive pas, il n'est plus nécessaire. Il se passe ici quelque chose de subtil, mais de puissant. Tu commences à percevoir quels liens t'expansent et lesquels te contractent. Non pas depuis le jugement, mais depuis la sensation corporelle. Le corps ne ment pas. Là où il y a une tension constante, il y a incohérence. Là où il y a du calme, il y a de la vérité. Jung voyait le corps comme le messager le plus honnête de l'inconscient. L'écouter est un acte d'intelligence émotionnelle profonde. Tu te demandes peut-être si tout ce processus avait un sens. La réponse n'arrive pas comme une idée, elle arrive comme une paix. Une paix qui n'a pas besoin d'explication. C'est le signe que quelque chose s'est intégré. Tu n'es plus divisé entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet alignement est rare et précieux. Lorsqu'il se produit, la vie cesse de te pousser et commence à t'accompagner. Depuis cet espace, même le futur se perçoit différemment, non comme une menace mais comme un territoire ouvert. Tu n'anticipes plus depuis la peur, mais depuis une curiosité sereine. Jung disait que l'individu intégré n'a pas besoin de contrôler le destin, parce qu'il fait confiance à sa capacité de répondre. Cette confiance ne s'apprend pas, elle se construit en traversant des limites comme celle-ci.
Il est important d'honorer ce que tu as traversé, sans le minimiser ni le romantiser, mais en l'intégrant. Chaque pas inconfortable t'a rendu quelque chose que tu avais cédé sans t'en rendre compte. Ton attention, ton énergie, ton centre. Les récupérer n'a pas été un hasard, mais la conséquence d'avoir écouté ce moment intérieur qui a dit « ça suffit ». Ce « ça suffit » n'a pas fermé des portes, il t'a ouvert à toi-même. Si tu regardes en arrière, tu verras que tu n'es plus la personne qui a commencé ce processus, non parce que ta personnalité a changé, mais parce que tu as cessé de te fragmenter. Jung appelait cela la réunification psychique. Lorsque les parties cessent de se battre, l'énergie circule, et quand elle circule, les décisions deviennent simples, non pas faciles, mais simples. C'est une différence profonde. Il se peut que le monde extérieur ne reflète pas encore pleinement ce changement. Peu importe. La psyché est toujours en avance. Le visible s'ajuste ensuite. Jung le répétait, d'abord le symbole intérieur change, ensuite la réalité se réorganise autour de lui. Fais confiance à cet ordre. Ne précipite pas ce qui est déjà en mouvement. Ce qui est authentique n'a pas besoin d'être forcé. Cette partie du chemin ne se partage pas avec beaucoup de monde. Elle est intime, silencieuse, mais définitive. Une fois traversée, tu ne négocies plus l'essentiel. Tu apprends à te retirer à temps, à te choisir sans culpabilité, à rester sans peur. Jung verrait ici un signe clair de maturité intérieure. Tu n'es pas arrivé jusque-là par hasard. Tu es arrivé parce que tu étais prêt à soutenir ta vérité. Après ce point, quelque chose se consolide en toi. Ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est de la solidité. Tu n'as plus besoin de te justifier ni d'expliquer ce que tu ressens. Tu comprends que tout n'a pas besoin d'être compris par les autres pour être valide. Jung soulignait que l'individuation ne cherche pas l'approbation, mais la cohérence. Et quand tu la trouves, ton énergie cesse de se disperser dans des défenses inutiles. Tu deviens plus clair, plus direct, plus réel. Cela se ressent et cela se voit. Tu détectes quand quelque chose ne correspond pas, sans besoin de conflit. Avant, cette perception venait accompagnée de culpabilité. Maintenant, elle arrive avec calme. Cette différence est immense. Elle signifie que tu ne confonds plus l'amour avec le sacrifice constant. Jung avertissait qu'aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, mais se trouver à travers le lien. Tu intègres cette vérité lentement, mais de manière irréversible. Dans cet état, même la solitude change de sens. Elle cesse d'être un manque pour devenir un espace de clarté. Ce n'est pas de l'isolement, c'est un recueillement conscient. Jung voyait dans ces moments une phase cruciale. Lorsque l'individu apprend à se soutenir sans distraction, alors émergeant des décisions plus nettes, non impulsives, non réactives, mais issues d'un centre stable. Tu remarques peut-être que tu n'idéalises plus des futurs possibles. Non parce que tu as perdu l'illusion, mais parce que tu as gagné en présence. Tu es ici, entier, et cela change tout. Jung disait que l'excès de fantasmes est le symptôme d'une vie non vécue dans le présent. Tu reviens à l'instant, et dans ce retour tu récupères force, clarté et dignité émotionnelle. Ce processus redéfinit aussi tes limites. Elles ne sont plus des murs, mais des filtres. Elles n'excluent pas par peur, elles sélectionnent par cohérence. Tu laisses entrer ce qui nourrit, non ce qui disperse. Cette sélection n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé psychique. Jung insistait sur le fait que, sans limite claire, le moi se dilue. Tu apprends à le protéger sans te durcir. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre ce changement. Elles remarquent que tu ne réagis plus de la même façon, que tu n'expliques plus excessivement, que tu ne poursuis plus les réponses. Cela dérange ceux qui étaient habitués à ta disponibilité constante, mais ce n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. Jung observait que lorsqu'une personne s'intègre, son environnement se réorganise. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent. Les deux mouvements sont justes. À ce stade, l'intuition devient plus précise. Elle ne se confond plus avec le désir ni avec la peur. C'est une boussole intérieure silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle indique simplement. Apprendre à lui faire confiance est l'un des plus grands actes de maturité. Jung disait qu'une intuition affinée est le signe d'un dialogue sain avec l'inconscient.
Tu es en train de rétablir ce dialogue. Tu comprends maintenant quelque chose d'essentiel. Tous les liens ne sont pas destinés à durer, mais tous laissent une trace. La différence réside dans ce que tu fais de cette trace. Tu peux la porter comme un poids ou l'intégrer comme un apprentissage. Jung affirmait que ce qui n'est pas intégré se répète. Toi, tu as choisi d'intégrer. C'est pourquoi ce cycle ne se répète pas. Il se ferme avec conscience. Depuis là, le mouvement continue. L'extérieur devient secondaire. Si quelqu'un revient, ce sera face à une version de toi plus entière. Et s'il ne revient pas, tu ne resteras pas incomplet. C'est là le véritable gain de ce processus. Tu ne mises plus ta stabilité sur des facteurs externes, tu la soutiens de l'intérieur. Jung verrait là un signe clair d'autonomie psychique réelle. Tu arrives au stade final d'une transformation silencieuse. Il n'y a pas d'applaudissements, pas d'annonce, seulement une certitude calme d'avoir retrouvé quelque chose d'essentiel, ton centre, ton discernement, ton rythme. Ce qui semblait être une limite douloureuse était en réalité le point exact où tu as cessé de te fragmenter. Et lorsque cela se produit, la vie cesse de te soumettre à des épreuves parce que tu as appris à te soutenir avec vérité. Dans cette phase finale, tout devient plus simple, pas facile, simple. Tu n'analyses plus chaque émotion comme avant, tu la reconnais, tu la traverses, tu la relâches. C'est cela, la maîtrise intérieure. Jung disait que la véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de ne pas être esclave de ce que l'on ressent. Tu commences à vivre depuis cet endroit, et cette position change la manière dont le monde te répond. Ce qui ressemblait autrefois à une attente interminable se perçoit désormais comme une préparation. Chaque silence avait un sens. Chaque doute a affiné ta perception. Ce n'était pas du temps perdu, c'était un entraînement émotionnel. Jung insistait sur le fait que la psyché ne s'arrête jamais, elle se réorganise. Et lorsqu'elle a terminé, le mouvement extérieur devient inévitable. Mais tu n'en as plus besoin pour te sentir complet. Il peut encore y avoir des moments de souvenir. Ne lutte pas contre eux. N'essaie pas de les effacer. Observe-les sans narration, sans histoire ajoutée. C'est cela, l'intégration. Le souvenir cesse d'être une encre pour devenir une référence. Jung expliquait que lorsque le passé est placé à sa juste place, il cesse d'interférer avec le présent, et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu sais maintenant quelque chose que tu ne faisais que intuiter auparavant. Tout ce qui est intense n'est pas vrai, et tout ce qui est vrai n'est pas intense. Le calme peut aussi être profond. Cette compréhension redéfinit tes choix futurs. Tu ne confonds plus connexion et turbulence. Jung voyait dans cette distinction un signe clair de maturité émotionnelle. Choisir depuis le calme, c'est choisir depuis la puissance. À partir de là, même l'amour se redéfinit. Il n'est plus sacrifice constant ni épreuve permanente, mais présence mutuelle et liberté partagée. Jung affirmait qu'un amour sain ne peut naître qu'entre des individus entiers, non depuis le manque, mais depuis le choix conscient. Tu t'approches de ce point, non comme d'un idéal, mais comme d'une possibilité réelle. Si tu regardes avec honnêteté, tu remarqueras que quelque chose a cessé de faire mal sans même que tu t'en rendes compte. C'est le signe le plus clair d'une clôture intérieure. Il n'y a pas eu d'annonce, seulement un soulagement. Jung disait que la psyché guérit en silence. Lorsque le bruit disparaît, tu sais que quelque chose s'est définitivement réajusté et n'a plus besoin d'être touché. Il est possible que ton entourage ne comprenne pas encore ton changement, et cela n'a plus d'importance. Tu ne cherches plus de validation extérieure. Ta cohérence te suffit. Jung soutenait que lorsque quelqu'un cesse de se trahir, sa simple présence devient claire. Il ne persuade pas, ne convainc pas, il est. Et cette manière d'être a plus d'impact que n'importe quelle explication. Cette fermeture n'est pas un point final, c'est une nouvelle base. À partir d'ici, tu construiras autrement, tu te liras autrement, tu choisiras autrement, non par méfiance, mais parce que tu sais désormais t'écouter.
Jung appelait cela « vivre depuis le soi » et non depuis la blessure. Et cette différence oriente toute une vie. Carl Jung comprend que le véritable éveil n'est pas euphorique, il est serein, il ne te rend pas spécial, il te rend authentique. Tu n'as pas traversé ce seuil pour revenir en arrière, mais pour t'habiter avec plus de vérité. Ce qui viendra ensuite sera une conséquence, non une compensation. Et pour la première fois, cela suffit. C'est ici que tu ne cours plus après des signes ni des promesses, que tu te choisis sans bruit, sans culpabilité, sans justification. Jung dirait que c'est là que commence la véritable individuation, lorsque tu deviens ton propre centre. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.